rassurer d'avoir certains qui sont en mesure de dessiner un plan. Donc, déjà, c'est un acquis. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché l'AutoCAD, aujourd'hui, s'il parvient à faire dessiner un plan, même s'il y a des lacunes, donc on va s'en remettre par rapport à la continuité. Parce que déjà, ce n'est pas dans une semaine qu'on a tout bouclé sur l'AutoCAD. On vous a donné les bases qui vous permettent aujourd'hui, on vous a donné aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'exprimer avec AutoCAD. Même une fois dehors, même une fois dans vos machines, en dehors de votre machine, vous avez la possibilité de faire des projets. Ce n'est pas uniquement que la machine n'est pas là que je vais m'arrêter. Parce que déjà, la conception ne s'arrête pas dans la machine. La machine, c'est un prolongement de votre main et votre esprit. Donc, si à défaut d'une machine qui est là aujourd'hui, vous pouvez vous exercer à faire des conceptions. Parce que c'est quoi? C'est de presque dessiner ce que vous avez en tête et projeter ce que vous voulez faire dans un projet. Donc, la machine, c'est une continuité. L'AutoCAD, c'est une application qui vous permet non seulement de travailler dans les normes, parce que déjà, vous êtes appelé à travailler avec des professionnels. Vous n'êtes pas des dessinateurs, donc, mais voilà, vous êtes des réalisateurs. Donc, si la personne a des lacunes ailleurs et vient vers vous, vous serez en mesure que déjà, même avec un crayon que vous déjà esquissez le plan, vous pourrez à partir d'un ordinateur dessiner le projet en tant que tel, suivant les normes. Parce que la machine, elle est à l'échelle. Elle est à l'échelle. Donc, si vous travaillez à l'échelle déjà, vous savez comment faire de A à Z. Dessiner d'abord le terrain, comment faire sortir le terrain, faire sortir les dimensions du terrain, faire sortir l'épaisseur des murs, faire sortir les chambres, comment écrire une chambre, comment faire sortir l'escalier, comment est constitué un projet. Je crois l'essentiel, c'est ça qu'on cherchait. Que vous sachiez que déjà, même en dehors d'un projet de construction, vous êtes en mesure de concevoir des projets qui sont même au-delà du bâtiment. Parce que tout support qui est là, peut-être que ce soit en mécanique, en électronique, en plomberie, quoi que ce soit, a besoin de support en dessin. Or que déjà, vous avez la possibilité maintenant de l'extrapoler en AutoCAD. Une pièce arrondie. D'abord, vous faites de la mécanique, une pièce arrondie, peut-être si elle a cette forme, vous n'avez pas besoin d'expliquer ça. Même si c'est à fraiser, ou bien c'est à, je ne sais pas, à faire des rayons là-dessus, à crever, par exemple. Là, vous pouvez le matérialiser en dessin. Parce que tout ce qu'on vous demande, c'est d'extrapoler ce que se faisait avec la main, c'est de le faire avec la machine, mais avec des dimensions réelles. Parce qu'à chaque fois en dessin, déjà, l'essentiel, c'est de le voir. Maintenant, c'est dans les normes pour au moins continuer à s'exercer davantage. Parce qu'on ne va pas s'arrêter uniquement à 6 bords de chemin. Vous avez démarré, c'est juste une formation condensée. Maintenant, c'est à vous maintenant d'aller vers l'avant, de chercher. Donc, on vous a donné les bases. Les machines, comme je vous ai dit, s'arrêtent là. Mais dehors, c'est dans vos activités professionnelles. Vous avez un acquis qui vous permet non seulement que M. Ndiaye, qui était aujourd'hui se limiter uniquement à faire un projet à lui ou avec des amis, mais c'est maintenant pour concevoir déjà quelque chose et à soumettre aux autres. Et ça va inciter les autres aussi de venir un jour aussi faire de la même formation. Parce que c'est une continuité. Eux aussi, il a à partager avec d'autres personnes. Ah, comment tu as pu faire ça en un temps record? Mais il a des manquements quelque part. Et s'il est là à combler ce gap, c'est déjà un acquis. Il ne va pas dire que déjà comment on fait la coupe, comment on fait comment on fait le plan de masse, comment on fait autre chose. Parce que déjà, ce sont des éléments de réponse qu'il a ça en tête. Madame, vous avez terminé. Donc vous avez accusé un peu de retard par rapport à la coupe la fois dernière. Je crois hier, on vous a même un peu brossé ce qui s'est passé. Vous d'avoir le maximum d'informations. C'est bon? Maintenant, pour la suite. Donc hier, nous avons eu à faire le condensé de tout ce qu'on va faire. Maintenant, il reste à savoir si aujourd'hui, vous êtes en mesure de constituer un dossier. Si vous êtes en mesure de constituer un dossier, qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet? Qu'est-ce qui suit, camarade? Qu'est-ce qui suit après? Le dossier, c'est quoi? Comment? L'exécution. Et comment exécuter? Comment exécuter? Moi, je vais constituer un dossier. Dossier, vous pouvez constituer, Taïman.
je viens vers vous, j'ai un projet, M. Diagola, j'ai un projet. Quelle est votre première question? 1. 2. Ouais. Plan de masse. Voilà. Oui. Tu as donné le plan de situation. Une fois que vous avez le plan de situation, vous lui posez la question à savoir quel type de projet il veut réaliser. Parce que si ce n'est pas à usage commercial, industriel ou autre, vous lui posez cette question. Une fois que vous avez cette question, maintenant, la balle est dans votre camp. Allez sur le terrain. Très important. Allez sur le terrain. Parce qu'il peut y avoir que vous vous déplacez, que vous trouvez quelque chose de différent de ce qui est sur le plan de masse. Bien que c'est la surface qui est là, mais sur le terrain, vous avez pu rencontrer une autre réalité. Or que si vous ne trouvez pas de ces aspects qui sont là, il va falloir aussi changer toute cette disposition pour mettre à l'aise votre client. Maintenant, c'est quoi? C'est de venir sur le terrain, prendre la position par rapport au soleil, par rapport au vent, par rapport à la mer, parce que tous ces facteurs on dérage des réserves à mettre sur votre projet. Par exemple, si c'est à côté de la mer, si votre projet se trouve à côté de la mer, est-ce que c'est égal au projet que tu vas mettre dans la brousse? C'est différent, parce que la mer a des exigences. Maintenant, quel type d'habitation et quel type de matériaux, tout ça, peut-être dès l'entame de votre discussion, vous saurez que déjà la mer se trouve peut-être à Malika ou bien à la plage de Malika. Vous saurez déjà que c'est une zone qui est là, qui est maritime. Maintenant, il y a des normes. Si vous êtes proche de la mer, il y a des facteurs endogènes qui gâtent votre bâtiment parce que déjà le fer ne cohabite pas avec l'eau de la mer. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est des données automatiques que vous avez et des arguments qui permettent aujourd'hui, même en dehors de votre projet, que déjà cette personne est à l'aise avec vous parce que vous avez déjà initié que déjà cette partie, Donc cette partie, c'est la situation. C'est la situation. Il faut partir sur le plan de situation, de savoir dem ci terrain bi xam terrain fi mu nekk en position. C'est le plan de situation. Une fois que il vous a remis ce plan de situation, allez sur le terrain, voir l'état naturel du terrain. Vous voyez l'orientation du soleil. Parce que même la position dont vous allez dessiner votre projet dépend de la position du soleil. Loolu yëpp c'est des facteurs yow mi nga xam ne yaa koy def le plan aussi da nga koy xam. Donc boo xamee loolu maintenant qu'est-ce qui reste? Ses besoins. Lan nga bëggoon? Il te dirait que j'ai une famille, j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, j'ai toute ma famille à faire loger dans mon maison et j'ai que presque 150 mètres carrés, 300 mètres carrés. C'est à lui de suggérer des suggestions parce que déjà yaa koy wax xalaatal. Ah, il te faut combien de chambres? Ah, bu la nee man j'ai 150 mètres carrés et j'ai presque deux épouses et 5 gosses. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que... Aujourd'hui, quelqu'un avec qui vous pouvez compter travail, c'est votre main d'abord. Votre main, c'est votre prolongement. J'ai pas de machine. Moi, je parle du cours. J'ai pas de machine. Mais j'ai une connaissance en ma tête. Même devant un client, à défaut de la machine. Tu dis que déjà, schématiser, dire le big feuille, il faut que ce terrain défini. Déjà, il sait que déjà, tu l'indiques par rapport à la conception. Parce que lui dit tout. Donc, c'est la conception à la base. C'est cette conception-là. Moi, j'y tiens toujours. Dessin yomuna. Mais c'est la conception qui fait la différence. Et si vous savez concevoir, ça ne s'arrêtera pas là dans la machine, ça ne va pas s'arrêter sur un papier. C'est toujours. Parce que chaque jour, tu te poses des questions, chaque jour, tu trouveras des questions. Et ces questions, tu trouveras des réponses. Parce que ce n'est pas un seul projet, c'est 1000 projets. Ce matin, on m'a interpellé pour un entrepôt. Si je n'ai jamais fait de l'entrepôt, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas rechercher. Il y a une fabrique d'usine de poissons. Il y a des normes pour chaque secteur que tu dois chercher pour voir comment s'est déroulé ce plan. Moi, je ne plan que non, il faut élargir, chercher des tentacules. Vous pouvez aller un poste de santé, ou la maternité, ou le dispensaire, ou l'hôpital. L'hôpital de Diourbel, les plans sont là dans la machine. Et c'était un expert qu'on a confié les travaux, il m'a reconduit à reprendre le projet. Et si je ne savais pas peut-être comment faire ce projet, comment il est établi avec ses modifications et ses normes, j'étais obligé de partir voir un pédiatre pour vous dire, se renseigner
à la pédiatrie, voir le médecin. Ah, moi, que j'ai un projet, on parle de faire de la pédiatrie pour cet hôpital. Qu'est-ce qu'il vous faut dans cet hôpital? Il me dit ses besoins. Et là, je l'exprime en image à travers des schémas. Je lui présente. Parce que ce n'est pas mon domaine. Mais c'est qu'en tant que une personne assermentée, il dira que déjà pour un hôpital aussi bien fait, il faut ça. Et là, tu traduis. Automatiquement, quand on a soumis le projet, les gens ont accepté. Et pourtant, c'est cette personne-là qui ne fait pas partie du lot et qui m'a donné l'idée de pouvoir le faire correctement. Donc, vous aussi, ne vous croyez pas déjà peut-être que tout est possible. Non. Vous êtes limité. On est limité. Donc, mais sachez que déjà, le fait de faire un partage avec quelqu'un, ça vous donnera chaque fois quelque chose de plus. Donc, si vous êtes limité à faire un projet qui se limite uniquement à faire du bâtiment, ne s'arrêtez pas à ça. Cherchez tous les types de construction. Il vous arrive qu'on vous donne une mosquée à faire. Non, maîtrise, précise, ce qui m'intéresse, moi déjà, ce que je veux dire, Diagola team na machine bi mi ngi ak suureem mi ngi non déedéet essayé amatul de essayé ci premier jour ba jeex jour ba nga réglé point ligne décalé jour boobu la essayé commencé tey xam nga loo bëgg Diagola plan baa ngi nii rëddal ba lii y a pas à essayer maintenant c'est du concret et je crois que vous êtes en mesure de le faire. Si je vous donne aujourd'hui un schéma à dessiner, automatiquement vous êtes en mesure de le faire. Lii tey Diagola, si je vous donne ça lii ah mën nañ mën ngeen ko ah donc c'est ça parce que déjà la lecture c'est le dessin. Maintenant c'est les normes qu'on vous a appris que déjà pour un bâtiment il y a tel pour les cotations il y a quelque pour un dossier il y a tel mais dessiner c'est d'abord ce qu'on vous fait savoir c'est comment dessiner avec l'AutoCAD. Maintenant le reste c'est dans votre mentalité et je sais que si vous voulez dessiner tout est possible. Tey doo ni ma xamul nu ñuy dessiner ci AutoCAD tu n'oses pas fan moo la dese actuellement ci AutoCAD waaw tey plan boo téye tey man la Diagola tey desal ma schéma bi tey feuille bi ma la jox ne rëddal ma lii comme ni nga ma def schéma bële tu serais en mesure de le faire n'est-ce pas fan moo lay dese bu desee rek man sama jàngale des na ah non tey su ma la joxee feuille n'importe quel plan ma jox la ne Diagola rëddal ma lii non ça je vous le dis parce que n'importe quel schéma tu es en mesure de le dessiner. Vous cliquez sur la porte, vous l'intégrez ici, automatiquement ça s'ouvre automatiquement. Maintenant l'orientation, la hauteur des murs. La hauteur des murs sera précis. Déjà, moi je veux ce mur sera à une hauteur de 3 mètres ou bien 4 mètres. La porte là à une hauteur de 2 mètres 20 ou bien de 2 mètres 50 ou bien de 3 mètres. C'est à vous d'indiquer les altitudes. L'ensemble des murs, il te le fait. L'ensemble de ce que vous avez, il te le donne. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de pouvoir commander, passer la commande. Comment passer la commande? C'est avec ce que nous allons faire, avec tous les matériaux qui sont dans la machine. Parce que déjà, je ne veux pas aussi, à la sortie de cette que vous rencontrez par exemple un logiciel de 3D, que vous avez la possibilité de pouvoir travailler avec, et là, vous êtes bloqué. Si vous avez l'application, même en dehors du centre, cherchez une application en 3D. Si vous l'avez intégrée dans votre machine, essayez de travailler avec. S'il y avait des complications, cherchez le tutoriel. Parce que tout est question de temps et de recherche. Nous, ce qu'on vous donne, c'est qu'on vous donne seulement les bases et les orientations. Maintenant, si vous avez ce logiciel avec vous, dans votre machine, vous savez faire comment faire un dessin en plan en 2D. Le reste, c'est tout rejouer. Maintenant, c'est de jouer avec tout ce qui est matériaux, tout ce qui est design, tout ce qui est conception. Parce que la conception est plus facile en 3D qu'en AutoCAD. Là aussi, c'est une autre affaire. La conception, elle est plus facile en 3D qu'en AutoCAD. Parce que déjà, si vous avez décidé un plan avec votre crayon sur du papier, or que déjà avec la machine en 3D, si vous êtes en train de dessiner même avec le crayon, il vous construit déjà ce que vous êtes en train de faire. Et déjà, tu as une vue globale de ce que vous êtes en train de faire. S'il y a des balcons à mettre, vous le placez, automatiquement ça sort. Donc, vous n'avez même plus besoin de faire de la construction avec votre stylo ou bien votre bic, mais vous allez concevoir directement avec votre 3D. Seulement, ça ne va pas servir de support, parce que ce n'est pas technique. Ce plan de base, moi, AutoCAD. Il y a pleinement... Il y a des logiciels. Pour les 3D, c'est beaucoup plus facile. Pour les AutoCAD aussi, du AutoCAD, mais c'est pas SketchUp.
amna home design amna application bu tudd home design boobu aussi c'est une application. Moi j'ai commencé avec home design en 3D. waaw boobu aussi c'est facile. Il suffit d'avoir l'application. Vous traitez déjà avec, parce que il y a une possibilité de faire le link entre AutoCAD et moi. Donc, mais c'est des logiciels qu'on vend. Mais il vous donne une période d'essai de 2 mois. Même si vous le craquez dans votre machine, dites-vous que dans 1 mois ça va expirer. Vous pouvez le télécharger directement sur votre machine, hein, mais vous avez une période d'essai dans 2 mois et ça s'arrête là. Mais il ne faut pas tout donner. C'est juste les bases qui vous permettent de pouvoir familiariser avec le logiciel. Si, est-ce que tu peux travailler en ligne, tu peux faire des essais en ligne? Ouais. Mais il ne faut pas. Non, c'est juste les bases. Oui, les bases. Et ça t'incite à pouvoir acheter. Oui, t'incite à pouvoir acheter la licence. Donc si on te donne la prochaine fois, moi je veux que ça, automatiquement tu vas dire que ça te permettra d'acheter la licence. Et comme ça tu as tous les éléments. Voilà. Donc même le logiciel que j'ai là, j'ai pas sa licence, hein, donc ça a été craqué. Maintenant j'ai un problème, mais seulement mon actuellement, si je 3D, je le cherche en AutoCAD ou bien en Word. Monsieur Diagola a de l'ingéniosité. Qu'est-ce qu'il va mettre? C'est une fenêtre qu'on vous a demandé à la façade. Vous allez sélectionner une image que vous allez placer sur la façade. Qu'est-ce qui va rester maintenant? C'est votre ingéniosité. Quel type de grille je vais mettre sur mes fenêtres? Vous allez faire des barreaux, mais pour être beaucoup plus esthétique, je cherche l'esthétique. Son fenêtre bi, je vais chercher à l'encadrer, à faire du design. Il faut la différence ci détail yi la nekk parce que tout le monde peut construire mais l'essentiel de l'harmonie des formes et des couleurs se joue dans votre tête. Tey ku la dàq harmoniser ay formes harmoniser ay jeux moo la dàqal façade. Tey sama façade bi su ma déparé nii tey pourquoi ma def Sénégalais nii ñuy def nii bande rek continuer. Non, si c'était à moi je vais pas faire comme ça. Je vais couper fii du ma fi def kii dama koy génne. Def ko en porte-à-faux, je mets ici par exemple ben B mag déjà coupé ko fi ma def ko bande, je mets une autre bande. Déjà li dafa xew. C'est en vogue. Bi day gën be dugg. Légui nak bo défé fi là tu as par exemple ben encadrement sectionné. Bo défé nak ci kaw, tu vas faire le contraire. Benen deuxième la, nga def le contraire. Et là tu as cette partie qui sort et ça fait un jeu. Bi actuellement c'est très prisé actuellement au Sénégal. Boo xoolee bâtiment yi bees yëpp yi ci bëri ils ont cette forme tout à l'heure am ay différence kii dafa def nii kii def nii mais tey da ngay lecture léegi nag yow ci sa bos da nga ciy bokk lu ci gars yi booleegul ñoom ils ont une bande à mettre en carré. Tey am na ñoo xam ni les pergolas vous savez ce que c'est que les pergolas. Les pergolas mooy ci kaw terrasse yi dina am ay lames de béton yi ñuy def waaw c'est du gâchis. C'est du gâchis. À quoi? C'est du gâchis. Dina rafet ni mais souvent les gens ne savent pas à quoi ça sert. Dañ ko gis mu rafet mais duñ xam à quoi ça sert. C'est du gâchis, je peux l'appeler c'est du gâchis. Yokk béton faire la pour rafetal la mais ban aspect lay am parce que man li may rafetal aussi dafay am un aspect fonctionnel. Il faut qu'il faut qu'on soit rationnel. Toi tu cherches ci kaw terrasse bi souvent lañu ci kaw terrasse bi parce que ay lames béton la nii lañ koy def ay bu dee nii bu dee daal bi nekkee nii ci kaw nii la ñuy def ci kaw def ay lames en béton léegi yow nii ngay gis boo teelee ci mbedd lii ngay gis quoi donc ça nga gis ñu gis ko ci kaw terrasse yi xam nga l'ingéniosité dafa am loo xam déjà la ngay soxla mooy par rapport yow li ngay def. Il y a des sens actuellement tu as ça ces pergolas mais yow fii jàppal ni fi mënatoo fee teg dara ci kaw parce que déjà c'est du béton mënoo teg ci kaw kon la ngay am mooy lecture tey ombre bi nga doon calculer mooy rayon ya ngay am ci kaw là tu économises d'elle en faisant autre chose. Ah donc c'est lourd. C'est pas bon si c'est pas des formes parce qu'il y a des immeubles aussi ils ont ça en répétitif sur les latérales parce que déjà am na dépôt yoo xam ne déjà dañ koy am ci en façade sur les latérales am na bâtiment yoo xam ni dañ ko fay def en tant que porteur
non seulement du nekk poto ba la ñuy jël def ko ay lames béton sectionné ko da nga yaakaar ni li dañuy décorer mais dafa am benn facteur bu ñu joué mais c'est des porteurs qui est en train de jouer léegi nag pour ñu bañ a nekk ay symbole parce que dites-vous que quelque chose vous mettez sur un plan un seul élément qui est unique dans le bâtiment c'est un symbole là il faut éviter tout ça. Dites-vous que même en peinture si vous prenez un seul élément que vous mettez une seule couleur dites-vous que ça c'est un symbole. Comme vous devez faire, il faut une répétition sur ce que vous faites. Si vous mettez dans un projet un plan